Bonjour la famille, bienvenue sur la part de l'unique épervier d'Afrique, je suis la voix des sans-voix. Famille, comme vous le savez très bien, hier c'était la grande finale de la CAN 2024. Les éléphants ont remporté leur CAN. Le pays organisateur nous a donné une leçon de résilience, une leçon de détermination, une leçon de courage. Et c'est ça le football. Voilà, il faut toujours espérer, il faut toujours être optimiste, mais il faut te donner les moyens d'y arriver. Et c'est ça la Côte d'Ivoire, j'ai aimé. Vous savez, les gens peuvent chanter, les gens peuvent tout dire. Mais l'Ivoirien, c'est quelqu'un, l'Ivoirien sait très bien qu'il a la bouche. L'Ivoirien sait très bien qu'il aime clasher. L'Ivoirien sait très bien qu'il aime rabaisser des fois, il aime provoquer, il aime taquiner. Et il faut te donner les moyens pour y arriver. Il faut te donner les moyens pour ne pas te faire humilier. Et c'est ça la Côte d'Ivoire a fait. Parce que tout le monde croyait que l'équipe allait sortir au premier tour après sa défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale. Et grâce à la victoire du Maroc, la Côte d'Ivoire a été repêchée. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée encore dans la course. Et ce qu'elle a fait jusqu'en finale, ça ne m'a pas surpris. Parce que c'est un état d'esprit. L'Ivoirien, tu peux dire qu'il a la bouche. L'Ivoirien, tu peux dire qu'il parle mal. L'Ivoirien, tu peux dire qu'il aime les clashs. Mais l'Ivoirien n'aime pas l'humiliation. Voilà. Et c'est ce que l'équipe a démontré. Le football, il faut espérer, il faut être optimiste. Si tu aimes le nom, il faut te donner les moyens de ce qui peut te donner le nom. Si tu as la bouche, il faut te mettre au travail pour éviter de te faire humilier. Si tu es arrogant, il faut te donner les moyens de ce qui peut te mettre au-dessus des autres. Et j'ai aimé. Voilà. J'ai aimé. Et c'est ça le football. On ne peut pas dire que le parcours de la Côte d'Ivoire, l'équipe nous a montré tout simplement qu'elle a des joueurs de niveau international. Le Mali, le Sénégal, la RDC et le Nigeria en finale. C'est ça l'équipe. Des gros morceaux. L'équipe s'est donné les moyens. L'équipe a eu la rage de vaincre. L'équipe a été réaliste. L'équipe a été déterminée. Et c'est ça le football. Si vous partez comme des outsiders, c'est votre problème. Et l'Ivoirien, la Côte d'Ivoire, l'équipe de la Côte d'Ivoire, elle n'aime pas l'humiliation. Les 4-0 ont été vraiment de la Guinée équatoriale à fouetter leur orgueil. Et le peuple ivoirien, les supporters ivoiriens se sont sentis humiliés, se sont attaqués aux joueurs verbalement. D'autres même voulaient les manger crus. Ils ont attaqué les biens de l'État, les bus publics. Et l'équipe a compris qu'elle ne devait pas du tout se laisser faire. Parce que la Côte d'Ivoire risquait d'être restreinte pour eux. Et ça le football, les étalons. Vous avez appris la leçon. Ce n'est pas une affaire. Je suis bel et bien conscient que Emerse Faé a fait un travail énorme. Mais il faut reconnaître que les joueurs là, ils ont été fouettés dans leur orgueil. Les joueurs là n'ont pas aimé l'humiliation. Les joueurs là, ils ont voulu faire comprendre au monde qu'ils ont leur place. Ils restent les maîtres du jeu. C'est comme cela. Vous voyez, quand on parle des fan clubs et autres, les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens ont des fan clubs partout. Mais dès lors que l'équipe là s'amuse avec, disons, l'intelligence des supporters, chacun met de côté le fanatisme et puis il clash pour manifester leur colère, pour dire que la Côte d'Ivoire ne mérite pas l'humiliation. La Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur de la CAN. La Côte d'Ivoire doit aller loin. Fadenia Kenel le tout. Si vous avez écouté les vidéomans ivoiriens, le match contre le Mali, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les joueurs, c'est même si vous allez perdre vos jambes sur le terrain. Ça, c'est un match que vous ne devez pas perdre. Même si nous, on va se limiter en quart de finale ou bien c'est huitième de finale, je ne sais pas, huitième de finale, si je ne me trompe pas. Le Mali ne devait pas nous passer. C'est ce que les Ivoiriens se sont dit. Vous avez écouté. Autour du Sénégal, Didier Drogba en personne a dit le Sénégal n'a jamais battu la Côte d'Ivoire en football. Ça, c'est un état d'esprit. C'est l'histoire. Quand on parle des joueurs burkinabés, on veut voir cette rage de vaincre là en vous, cette détermination, ce réalisme là en vous. C'est possible.
Il suffit d'être un joueur qui a le cœur, qui a le patriotisme, qui joue avec l'amour. Voilà, quand tu as eu la chance de porter le maillot national, il faut prouver que tu n'es pas venu en sélection par hasard. Au lieu de perdre et puis c'est être fier de te retrouver en sélection. Je ne vais pas citer les noms. Si tu vas perdre un match, il faut perdre le match les armes en main. Si tu vas gagner aussi un match, il faut gagner sans tâtonnement. À part dans le match du groupe contre la Guinée équatoriale qui a été un fiasco, le parcours de la Côte d'Ivoire est parfait. Et félicitations une fois de plus à la Côte d'Ivoire. La CAN a été très bien organisée. Vous avez démontré aux yeux du monde que vous avez le niveau même pour organiser une Coupe du Monde. Et ça, félicitations. Voilà. Donc, quand on parle du football, c'est un facteur d'union. C'est un facteur de fair play. Le partage de culture. Voilà. Maintenant, la CAN est finie. On va aller maintenant sur le plan politique. On va se clasher là-bas. On va se dire les gueux là-bas. Voilà. Parce que si tu ne vis pas la réalité de certains pays, tu peux tout dire. Mais nous, la réalité que nous traversons dans notre crise, non, ça dit, non, on connaît. Mais seulement, moi, j'ai préféré toujours faire dissocier la politique du sport. Le sport doit nous unir. Voilà. Félicitations encore à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait un parcours qui mérite le respect. Voilà, aux yeux du monde, vous avez, ça dit, les mots me manquent pour qualifier votre parcours. Super. Voilà, donc c'était tout juste ce que je voulais partager avec vous. Félicitations encore à la Côte d'Ivoire. Le Mali, le Burkina. Si vous voulez avoir une étoile sur votre maillot, donnez-vous les moyens. Et surtout, ayez l'amour de porter le maillot national. Ayez le patriotisme. Ayez pitié de vos différents peuples. L'argent du contribuable, quand les gens investissent cette somme-là en vous, au retour, vous devez leur donner la joie, non le goût. Peace and love.